Je crois que le secrétaire d'État à la jeunesse qui est là avec nous aujourd'hui pour la célébration de la journée mondiale, nous avons longuement travaillé sur cet esprit de relation intergénérationnelle. Alors l'énergie, l'esprit de créativité de la jeunesse, tout ça doit se retrouver avec l'expérience des anciens. Donc aujourd'hui, il est important encore pour le secrétaire d'État à la jeunesse de reprendre, d'insister sur cette fenêtre d'opportunité que représente la jeunesse pour Haïti. Secrétaire d'État. Monsieur le secrétaire d'État à la population et du développement humain, Monsieur Wilner Joseph. Monsieur le secrétaire d'État à la communication, Monsieur Eddie Jackson Alexis. Madame la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Madame Swanette Désir. Monsieur le représentant des Fonds des Nations Unies pour la population en Haïti, Monsieur Yves Sassengat. Madame Daline Desca, Mesdames et Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, mes chers compatriotes. Le 31 octobre 2011, nous avons officiellement franchi la barre de 7 milliards d'habitants sur la planète Terre. Jamais, depuis l'apparition de l'homme sur cette planète, nous n'avons été si nombreux et selon les prévisions, ce chiffre ne s'arrêtera pas demain. Déjà pour le début de l'année 2020, la population mondiale, selon les estimations, frôlait la barre de 7,7 milliards d'âmes. Et si je peux me permettre d'utiliser un langage coutumier chez nous, nous avons atteint 7,7 milliards de chrétiens vivants sur notre planète. Tout compte fait, la population est donc un sujet important dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Alors que le monde de demain est en train de naître, alors que la pandémie de la Covid-19 forge à sa manière le destin des populations, nous continuons l'effort pour que toujours demain soit meilleur pour tous, pour que chaque être humain de chaque population, ici et sur toute la planète, vive dans la dignité et le plein respect de ses droits. Quels que soient les défis et les enjeux auxquels l'humanité fait face, nous ne pouvons changer d'objectif. Nous ne pouvons questionner la liberté et la dignité de l'être humain. Nous ne pouvons ne pas tenir compte des plus vulnérables, des minorités de nos populations. Ainsi, entre les institutions internationales et les pouvoirs publics, nous favoriserons toujours des opportunités comme celle-ci pour informer le grand public sur les thèmes liés à des enjeux majeurs, des menaces réelles qui nécessitent l'intervention de l'État et une bonne compréhension des populations. Comme en cette journée mondiale, la situation de la population mondiale en ces temps de grande crise. Dans 114 pays à revenus faibles et intermédiaires, dont notre pays fait partie, 47 millions de femmes seraient dans l'impossibilité d'accéder à des méthodes de contraception modernes. On prévoit 7 millions de grossesses non désirées si les mesures de confinement se prolongent pendant 6 mois avec des interruptions significatives des services de santé. À chaque période de confinement qui se prolonge de 3 mois, ce sont jusqu'à 2 millions de femmes supplémentaires qui pourraient ne pas avoir accès aux méthodes de contraception modernes. En raison de l'interruption des programmes de prévention des mutilations génitales féminines pour lutter contre la Covid-19, on pourrait recenser 2 millions de cas de mutilation génitale féminine évitables dans les prochaines années. La Covid-19 a également des effets sur les efforts déployés pour éliminer le mariage des enfants, ce qui pourrait entraîner 13 millions de mariages précoces supplémentaires évitables entre 2020 et 2030. Donc, mes chers amis, ralentir la propagation de la Covid-19, comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles à l'heure actuelle, est un thème qui se situe dans l'air du temps. Vous l'avez compris, il y a urgence pour porter toute notre attention sur les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes filles. En prenant la parole ce matin par devoir et par intérêt,
Je veux surtout remercier le secrétaire d'État à la population, mon ami Wilner Joseph, avec qui, ensemble, nous nous sommes entendus à bâtir un effort commun sous le leadership du président de la République et du support bienveillant du Premier ministre pour la liberté et la dignité de la population haïtienne, pour la liberté et la dignité de sa frange majoritaire qu'est la jeunesse haïtienne. Aussi, dois-je remercier le représentant des fonds des Nations Unies pour la population, M. Yves Sassenrat, qui ont tous les deux bien voulu m'associer à cette journée, la population étant une thématique transversale. En poursuivant la noble mission de l'accomplissement du potentiel de chaque jeune, je crois fermement que l'État haïtien doit absolument miser sur sa jeunesse et aujourd'hui, l'urgence nous impose la protection effective de la santé et les droits des femmes et des filles, un dossier sur lequel nous travaillons déjà au niveau du bureau du secrétaire d'État à la jeunesse. Mes chers amis, tenant compte de cette décennie d'action qui commence en 2020, le bureau du secrétaire d'État à la jeunesse, à travers son plan d'action 2020-2022, s'inscrit dans cet effort constant qui consiste à permettre aux jeunes, plus particulièrement les jeunes filles, à avoir accès aux services sociaux de base pour que le pays puisse bénéficier dans un avenir proche de son dividende démographique juvénile. Très souvent souligné comme bonus important, dois-je rappeler en toute sincérité et franchise, si nous ne misons pas sur la jeunesse aujourd'hui, sans être un prophète de malheur, il est fort à parier que ce bonus mal exploité arrive à changer en catastrophe démographique. D'où la nécessité et l'urgence d'avoir une politique de population qui tienne compte du poids démographique de la jeunesse haïtienne. Point besoin de vous dire que je suis très attaché à mettre les bases pour que le pays puisse bénéficier de ce bonus démographique. Étant donné que le potentiel présent aujourd'hui vaut un plus que la moitié de la population haïtienne, et ce potentiel a moins de 25 ans. En effet, la force première d'un pays est la qualité de sa population. Ceci constitue une fenêtre d'opportunité énorme pour le présent et l'avenir. Avec une croissance économique accélérée basée sur des investissements stratégiques dans des secteurs clés de l'économie, Haïti pourrait bénéficier de son bonus démographique à l'horizon 2040. Néanmoins, des investissements massifs dans des secteurs clés de la vie économique doivent être faits. A contrario, les jeunes en âge de travailler qui ne trouvent pas d'emploi sont susceptibles de tomber dans la délinquance juvénile. Cette situation peut alimenter l'insécurité dans le pays et donc freiner l'investissement du secteur privé national et l'investissement direct étranger, ce qui est négatif pour l'économie à long terme. Voilà pourquoi je crois fermement que ces 10 prochaines années qui s'ouvrent devant nous peuvent être une période de tous les espoirs, mais aussi de tous les dangers. Espoir, parce que si nous jetons les bases aujourd'hui, on peut faire bouger tant de lignes déjà trop longtemps verrouillées. Danger, même un enfant limité dans ses réflexions, verrait et entendrait la gravité des défis qui entravent le quotidien et la résilience de la population haïtienne. En somme, je suis persuadé que nous avons l'obligation de nous mettre ensemble pour le bien commun. Nous ne pouvons pas prendre le risque de travailler chacun de son côté. Les thématiques que nous abordons aujourd'hui sont transversales. Elles nécessitent des réponses pluridisciplinaires. Tout ça ne peut qu'être réussi dans l'effort. Les nations doivent être comprises comme des populations avec leurs différences, comme tel groupe face à tel enjeu est plus vulnérable que d'autres, etc. Les politiques passeront, mais les populations resteront. Entre vous et moi, nous savons maintenant ce qu'il faut faire. Célébrons la journée mondiale de la population avec les yeux rivés sur un bien meilleur avenir pour tous. Mettons-nous donc au travail. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse.